Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde et tout particulièrement à nos amis les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. On va découvrir ces énergies, cette météo de ce dernier mois de l'année, de ce décembre 2023. Je vous ai tiré 3 cartes du Grand Lenormand de Mademoiselle Audrina qui vont nous donner ces cartes, la météo, le ciel, les énergies qui vont vous accompagner ces prochains jours et ces prochaines semaines. Je vous ai tiré 3 cartes du Unfolding Path Tarot. La première pour le domaine sentimental, émotionnel et relationnel. La deuxième pour l'aspect professionnel, vos études, vos activités. Et ici, la dernière carte pour l'aspect matériel. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment qu'est-ce qui vous parle. On va découvrir déjà la carte Focus du Grand Lenormand. Ouh, pas mal. 6 de cœur. On va découvrir la deuxième. Toujours dans les cœurs, on est toujours dans l'alchimie. Nous avons un 8 de cœur et à notre droite, nous avons, en tout cas à ma droite, si j'y arrive, ces cartes sont neuves, j'ai un petit peu de difficulté à les retourner, un 4 de pique. Ah, c'est très intéressant. Alors, on va déjà s'occuper de cette carte focus, de ce 6 de cœur. Ici, on a, dans l'ambiance générale, avec ce 6 de cœur, un espoir d'amélioration dans les domaines qui vous préoccupent peut-être ou qui vous occupent pour cette dernière ligne droite de cette année 2023. Comme je vous le disais, c'est la science hermétique dans ce jeu, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais c'est un petit peu ça. Ici, on favorise la progression, comme je vous le disais tout à l'heure, qui va vous conduire à une amélioration, à un succès, à quelque chose qui peut-être dans votre vie ou dans certains domaines était compliqué. Mais là, on nous annonce quand même une amélioration par rapport à un domaine ou des situations dans votre vie actuelle pour vous, mes amis, les poissons. Alors certes, cette amélioration, elle ne va pas arriver en un claquement de doigts, ça c'est clair. Il y a une notion de travail, peut-être un travail sur soi, peut-être un travail personnel, beaucoup de travail et beaucoup de persévérance. Voilà. Ici, bon, c'est pas très explicite, on le voit d'après l'image, mais dans le grand Mademoiselle Lenormand, je dirais de Dussert, je dirais le plus classique, entre guillemets, on va atteindre, en tout cas, le but que vous étiez fixé ou les buts que vous étiez fixés. Ici, on souligne quand même que les efforts qui sont pour moi encore à fournir encore un petit peu, je dirais, toute l'énergie que vous allez y mettre pour une situation, un fait, toute l'énergie vont vous accorder le succès et la réussite. Voilà. On va trouver, on est en train de, je pense que vous êtes en train, mes amis les poissons, de, comment il faut dire ça, de consolider vos bases, de donner des bases beaucoup plus solides sur quoi vous pouvez construire votre avenir sentimental, votre avenir professionnel, votre avenir personnel ou matériel. Ça, on pourra le voir. En tout cas, c'est une énergie assez positive, mais encore une fois, il faut persévérer. Dans ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, d'améliorer, de progresser. Et il y a vraiment cette énergie-là qui est vraiment très marquante pour cette fin d'année. Et pour moi, ça va, tous ces efforts, justement, ce travail, cette énergie que vous allez mettre en place pour solidifier tout ça, et ben, ça va porter ses fruits pour 2024. En tout cas, c'est dans votre tête. C'est en train de... L'alchimie est en train de se faire, cette notion de fusion. Il y a vraiment cette notion pour l'avenir, voilà, de consolider. On vous donne des bonnes espérances. Soyez ouverts à toute proposition, peu importe le domaine. Il y a vraiment cette notion ici de succès, de proposition et de projet d'avenir. Voilà. On a des projets, vous avez des projets. Et vous allez vous donner les moyens de le faire. Si ce n'est pas encore fait, faites-le. Parce que la progression, elle est là. Le succès, les buts que vous étiez fixés sont à portée de votre main. Mais il faut encore persévérer, il faut encore travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, cette carte, elle est accompagnée d'un 8, toujours, d'un 10, je ne sais plus compter. D'un 10 de cœur, ici, on est toujours dans cette notion d'alchimie, on est toujours dans le domaine de la science
hermétique. Hein, on voit ici, on voit cette fusion, on voit que c'est beaucoup plus rouge. Et là, on a cette notion avec le 10 de cœur qui est pour moi, comment il faut dire ça? On a beaucoup d'enthousiasme. Alors, elle est très positive, hein, on est vraiment... il y a une notion ici de changement, vous voyez, parce qu'ici, on est dans le travail, dans les énergies à fournir, dans la fusion, hein, on a cette notion de construire quelque chose de solide, et ici, on voit, hein, vous voyez que cette bouteille, cette fiole, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, elle a changé de couleur. Elle est déjà... peut-être comme vous désirez, ou peut-être comme vous la voyez. Alors... Ici, le 10 de cœur, c'est assez positif, mais il y a un petit mais. Voilà. Ne soyez pas trop dans l'excès. Que ça soit de l'admiration face ou pour des personnes, pour une situation. Peut-être que vous imaginez les choses qu'elles ne sont pas vraiment encore pour le moment. Hein. Prenez du recul. Voilà, c'est tout simplement ça. Prenez du recul et remettez les choses à leur place. Alors, ça peut être par rapport à une situation relationnelle, on va le découvrir, peut-être oui, peut-être pas. Ça peut être par rapport à votre relation professionnelle, personnelle, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, ça peut être au niveau aussi matériel. Sachez prendre du recul. Ne soyez pas dans l'excessivité, dans l'aveuglement. On peut... Hein, je crois que cette carte est déjà sortie pour un autre signe, je ne me rappelle plus laquelle. Elle est significative, cette carte, c'est que quand on dit qu'il faut mettre les choses à leur place ou les personnes à leur place, on peut admirer certaines qualités, que ce soit voilà, ou les compétences ou les mérites par rapport à, je donne un exemple, par rapport à un partenaire, par rapport à un collègue, par rapport à un ami, par rapport à une situation, mais il faut également accepter qu'on ait des défauts et des faiblesses. Voilà. Quand on accepte ça, eh ben on a une situation, on a un regard beaucoup plus objectif, beaucoup plus lucide par rapport à une situation que vous devez mener à bien, par rapport à une personne, par rapport à un événement. Voilà, c'est ça. Ne soyez pas vraiment d'être débordé d'enthousiasme, ne soyez pas dans l'excès, dans l'exagération. Voilà. Prenez 2 pas de recul et ayez cette lucidité d'ensemble par rapport à cette situation. Voilà. Les cartes sont quand même relativement positives, hein, que ce soit le 6 de cœur ou cette carte-là, mais là, on nous invite à peut-être avoir la situation telle qu'elle est, la personne telle qu'elle est. Peut-être que cette personne va vous vendre du rêve, sachez la reconnaître et faites confiance, vraiment, à votre guidance intérieure, à votre petite voix qui peut-être vous dira attention, hein, fais attention, pars pas trop vite, pars pas au quart de tour. Ah ben, je vais y arriver, j'en bégaye. Il y a vraiment cette notion-là. Sachez remettre les choses à leur place et pour moi, tout se passera bien. Pour moi, c'est juste un petit conseil, vous voyez, dans ce ciel de ce mois de décembre. J'allais dire non, on est vraiment en décembre. Soyez curieux, soyez attentifs au changement, n'exagérez pas justement ce changement, voilà. Et il y a des nouvelles aussi possibilités qui vous sont accordées, mais attention, les possibilités ne veulent pas dire qu'elles sont toutes bonnes, vous voyez ce que je veux dire. Donc, faites vraiment un travail, observez, observez pourquoi cette fiole est un peu plus blanche qu'elle n'était au départ, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Voilà. Après, vous pouvez vous émerveiller pour quelque chose de vraiment sympa, c'est pas le problème, mais ne vous laissez pas vendre du rêve. Voilà, soyez objectif, soyez lucide. En tout cas, voilà, ça fait longtemps que je pratique cet oracle du grand mademoiselle. C'est souvent ça. Méfiez-vous des excès en tout genre, que ce soit vous pour quelque chose ou quelqu'un ou une situation pour vous. Voilà. Ne vous laissez pas vendre du rêve, encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment ça, l'énergie du 10 de cœur. Maintenant, à ma gauche, on est accompagné d'un 4 de pique. Ce 4 de pique est fort intéressant de pique. Qu'est-ce que je raconte? Je ne suis pas à mon affaire aujourd'hui, mais un 4 de carreau. Vaut mieux un 4 de carreau qu'un 4 de pique, d'ailleurs. On a cette notion ici, on va... comment est-ce qu'il faut dire ça?
on va avoir des petits coups de pouce malgré tout. Il y a des grandes chances qui vous attendent. On est ici, on est dans le domaine de la toison d'or, le commerce. Alors, ça ne veut pas dire que ça va toucher que par exemple au niveau des échanges financiers, ça peut être aussi au niveau des échanges professionnels, personnels. On va vous soutenir, on va être là, on va vous protéger. Elle est très intéressante cette carte parce que vous allez être accompagné. Alors on dirait accompagné, alors peut-être par une personne qui peut vous aider face à des décisions à prendre. Ça peut être aussi votre intuition hein, qui vous sera donnée. On va vous donner des signes, on va peut-être vous donner des messages. On est aussi peut-être guidé par quelqu'un qui a beaucoup d'amitié pour vous, beaucoup de sympathie, beaucoup d'amour. Voilà, vous aussi, vous allez être protégé. Alors vous me direz, je sais que certaines personnes vont relever cette carte, vont remarquer qu'est-ce que c'est ça. Parce que, effectivement, quand on pratique le Grand Lenormand, on a la carte centrale, on a ici cette... Qu'est-ce qui regarde la carte centrale? Ici, c'est le sujet de droite et ici, c'est le sujet de gauche. Et on voit cette femme, cette image qui peut faire peur, mais ce sont vos craintes. Pour moi, vous avez quand même pas mal de barrières que vous vous infligez. Je dirais que vous vous limitez par des craintes qui refont surface. Comment il faut dire ça? Oui, par rapport à un domaine, comme si vous craignez qu'on vous... comment est-ce qu'il faut dire ça? Que ça se passe mal, ou qu'on vous arnaque, ou qu'on vous la rejoue un petit peu à l'envers, peut-être par rapport à une situation. On est vraiment... il faut croire en cette personne, avec beaucoup de lucidité, hein, encore une fois, je précise. On a vraiment cette notion d'obstacle. Alors, pour certains, il va y avoir des petits obstacles, il va y avoir des petits trucs sur votre route par rapport à certains domaines. Et c'est comme si tout ça, vos expériences du passé, je dirais, qui sont pas forcément bien passées, hein, voilà, et ben elles refont surface. Alors ici, pour moi, il y a vraiment cette notion de vraiment comprendre, d'appréhender une situation, un domaine, un objectif, un événement. Alors certes avec beaucoup de recul, mais n'ayez pas crainte non plus, parce que quand on a peur, on n'avance pas. Et moi, j'ai l'impression ici, pour vous les poissons, dans certains domaines, alors bon, pour certains, ça sera l'amour, pour d'autres, ça sera peut-être au niveau matériel, pour d'autres, c'est professionnel, et ben, on est un petit peu, comme il faut dire, on est un petit peu méfiant et ça nous bloque. Alors, que vous soyez méfiant, c'est très bien. Hein, parce que puisqu'on vous l'invite à le faire ici, avec cette notion d'être pas trop excessif face à une situation ou trop dans l'adoration, dans l'extase, ou voilà, parce que tout ça, ça peut être des nuages qui vous enfument, et puis que finalement, c'est pas du tout, on pourrait vous montrer un visage qui n'est pas vraiment le vrai visage d'une situation ou d'une personne, hein, encore une fois, mais il y a cette notion aussi de pas vous bloquer parce que vous avez vécu par le passé. C'est bien de regarder le passé, de temps en temps on regarde dans le rétroviseur, c'est pas un mal, mais il faut pas non plus rester figé en se disant « Oh là là, ça va recommencer et puis je vais vivre le même truc ». Au contraire, puisez dans ces expériences peut-être pas positives, peut-être qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal, ben puisez les leçons de ces expériences. Mais ça ne doit pas vous bloquer, parce que si on est bloqué, parce que si on a peur, eh ben on n'avance pas. Voilà, tout simplement. Mais, encore une fois, avec beaucoup de lucidité, hein, c'est un petit peu le maître mot, hein, il me semble, pour cette fin d'année, pour vous, mes amis les poissons. Alors, je ne sais pas si vous comprenez un petit peu le message de ces trois cartes, mais c'est vraiment ça qu'on me demande, en tout cas, que j'entends dans l'oreillette, qu'on a envie de vous transmettre pour vous, mes amis les poissons. Maintenant, on va regarder dans le domaine affectif, relationnel et émotionnel. Magnifique, oula. Alors ici, c'est un 10 de coupe qui est quand même très positif. Et pour moi, il y a beaucoup d'amitié, de partage, d'échange. Quand je dis amitié,
déjà, c'est une carte familiale. On a de beaux moments à passer en famille, mais on a des beaux moments aussi avec les amis. Le 10 de coupe, c'est pas seulement que la famille, c'est aussi les amis. Ça peut être les amis de cœur, les amis de sang, enfin bon bref, peu importe. On a vraiment cette notion de beaucoup de joie, de retour au partage, de retour à une certaine sérénité, de retour à la joie. Voilà. Laissez entrer cette joie, laissez... comment est-ce qu'il faut dire ça? On peut aussi avoir non seulement à partager, mais peut-être aussi à célébrer. Ça peut être des fiançailles, ça peut être quelque chose de très important. Vous me direz, on est dans le mois de décembre, c'est aussi peut-être pour des moments passés en famille ou avec les amis, pour célébrer certaines fêtes, enfin Noël, Nouvel An, enfin voilà, tout ce qui s'ensuit. Et ça peut être aussi pour certains une grossesse, hein, quelque chose, une naissance. Il y a aussi pour les couples, il y a une notion de travailler le lien, travailler un lien affectif. Alors moi je vous parle de couple, ça peut être un lien familial, un lien amical. On a les liens qui vont se resserrer. Voilà, on a quelque chose, un retour au bonheur, un retour à l'amour, un retour au partage, un retour à l'apaisement, à la sérénité sur ce mois de décembre. En tout cas, je le vois vraiment comme ça. Alors, vous allez dire, j'insiste. Oui, j'insiste. Elle est quand même là sous la carte du 10 de cœur qui ici nous parle aussi de lucidité, de ne pas se laisser non plus, ne pas partir dans l'exagération, ne pas partir un petit peu sur, comment il faut dire ça, ne vous laissez pas non plus, comment il faut dire, vous laissez trop emballer, mais écoutez aussi votre cœur, écoutez votre intuition, vos émotions, voilà, écoutez ce que vous ressentez vraiment, pas parce qu'on veut vous faire croire des choses, ou vous faire penser des choses vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas, voilà. Mais globalement, cette carte, dans les émotions, au niveau sentimental, au niveau relationnel, il y a des liens qui vont se renforcer. Il y a cette notion aussi, comme je vous le disais, de renforcer un lien. Alors, renforcer un lien, ça va peut-être pas forcément, bon là on part dans le domaine sentimental peut-être pour certains, c'est pas se dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, non, on va essayer de créer des choses ou de recréer des choses qui vont par la suite. Moi, je ressens pour vous ici les poissons, et c'est les énergies quand même générales qui sont quand même sorties et qui poussent dans ce sens-là, c'est qu'on va solidifier quelque chose, on va apporter des bases solides, peut-être pour une nouvelle histoire d'amour, peut-être pour un couple, une relation avec quelqu'un d'autre, hein, que ce soit d'amitié, de famille. Il y a quelque chose qui va se recréer, qui va se renforcer. Voilà. Mais, voilà, soyez quand même attentifs à non plus pas être trop dans l'exagération, parce que quand on est trop passionné, on part, voilà, des fois ça dure, hein, la passion, des fois c'est une brindille en feu et pouf, ça s'éteint très vite. Hein, c'est comme un peu soufflé. Ça monte, ça gonfle, puis pouf, ça retombe. Donc, voilà, soyez sincères, ressentez, parce que vous êtes capable de ressentir si, en contrepartie, cette relation par rapport à une personne est vraiment sincère. Voilà, tout simplement, il y a vraiment ici cette notion de créer quelque chose sur des bases solides, des bases durables. Voilà. C'est un petit peu ça dans cette énergie du 10 de coupe. Alors, on va partir au milieu professionnel, vos activités et vos études. Ouh, ouais, c'est vraiment ça. Hein. On a cette notion de poser les bases pour l'avenir. Pour moi, c'est vraiment sur 2024 que les choses, vos efforts, votre investissement, votre lucidité, votre compréhension, peut-être lâcher un peu prise sur certaines craintes vont porter ses fruits. On est dans les deniers, on est un 8, ça nous parle de persévérance. Voyez, dans ce domaine professionnel, persévérer, travailler, apprendre, peut-être apprendre à avoir un regard nouveau aussi dans ce domaine professionnel.
peut-être de, comment est-ce qu'il faut dire ça, dans ce milieu professionnel, on va vous demander vraiment de vous investir à fond pour un nouveau projet, hein, peut-être, ou tout simplement, comment est-ce qu'il faut dire, il faut aussi non seulement persévérer, travailler, apprendre, et puis, ouais, c'est un petit peu comme si les fruits vous allez pouvoir en profiter, les récolter peut-être sur les mois à venir, sur les semaines à venir. Il y a vraiment cette notion-là, pour certains, de ne rien lâcher et de continuer à être déterminé. Ça peut être aussi, pour certains, un nouveau travail, une nouvelle activité, une nouvelle formation. Certains, peut-être au niveau des études, va falloir vraiment rien lâcher, persévérer, travailler encore et encore, répéter. Vous voyez, c'est un petit peu le travail de l'artisan. Bah, c'est le travail de la danseuse, hein, comme dans Star Wars, c'est assez, exhaustif. C'est assez clair, hein, là, la danseuse qui répète, qui fait ses étirements quotidiennement, qui a cette notion de confiance, de constance, hein, d'être constant, pour pouvoir justement obtenir quelque chose de beaucoup plus serein, de quelque chose de beaucoup plus, comme si on voulait encore acquérir plus de compétences. Il y a vraiment cette notion-là. Voilà, pour certains, c'est vraiment ça, comme je disais, c'est peut-être un changement de travail, des études où on va peut-être poursuivre encore des études, où on va encore donner encore plus. En tout cas, il y a vraiment cette notion de parfaire ses connaissances, de se concentrer, de s'engager et de rien lâcher. Voilà, c'est vraiment ça. Maintenant, dans le domaine matériel, et on est toujours dans les deniers, on a un 7 de denier. Alors là, c'est très clair, hein, pour moi. Quand on a un 7 de denier, c'est de la planification dans ce domaine, comment est-ce qu'il faut dire, financier. Alors peut-être pour un investissement, peut-être pour des travaux, peut-être pour remettre, je dirais, en bon équilibre votre gestion de votre budget, des finances, de l'argent. Ici, on a peut-être des étapes. Il y a une notion de progression, hein. Il y a une notion ici, justement, de fruit de son travail. Ici, au niveau de l'argent, on a comme si on a planté des petits grains, on a planté des choses. On a envie d'arriver à des choses et, si on veut récolter, il faut planter, il faut arroser, il faut nourrir, il faut être constant. Et vous aurez vraiment, dans cet aspect financier, pour moi, il y a une notion de planification sur le long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pour un nouveau projet, peut-être pour des travaux, peut-être pour, comment il faut dire, pour acquérir une certaine somme, justement, pour un objectif bien précis. On a vraiment, comment il faut dire, cet aspect de croissance. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut instaurer une routine. On dirait une routine, voilà, quand on dit le mot routine, hein, là on n'est pas dans le plan affectif, mais malgré tout, on se dit une routine. Ben, la routine, c'est ça. C'est de se dire, ben voilà, j'ai un objectif bien précis dans ma tête et je vais me donner tous les moyens. Mais il faut être comme si vous discipliné. Il faut suivre une certaine routine. Pourquoi pas, si vous avez, par exemple, hein, vous voulez rétablir votre équilibre financier, ben, se dire, ben voilà, je me fais un plan tous les mois, je m'autorise un budget tel pour telle et telle dépense, un budget pour telle et telle, pour mes factures, un budget pour, je dis n'importe quoi, hein, pour racheter une nouvelle voiture. Voilà, on se fait. C'est un petit peu le plan épargne, hein, pour moi, ce 7 de denier. Et je vous assure que si vous instaurez cette notion de autodiscipline, cette notion de routine, cette notion de structure, hein, alors certes, c'est barbant parce que, ben voilà, il y a plein d'applications, hein, au niveau budget où on peut faire, voilà, ou alors on fait. Moi, je me rappelle, j'avais une amie qui faisait ça et c'était vraiment très, comment est-ce qu'il faut dire?
c'était très bien, c'est qu'elle le faisait à l'ancienne. Alors maintenant, on a des applis hein, où on peut se dire, bah voilà, on note toutes ses dépenses. Elle faisait des enveloppes. Elle disait, bah voilà, bon, je prends sur le mois par exemple, bah, pour le mois prochain, j'ai une enveloppe de temps pour mes dépenses alimentaires. Voilà, j'ai une enveloppe de temps pour mes sorties. J'ai une enveloppe de temps. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là d'instaurer une routine pour pouvoir, à long terme, quand on parle de long terme, ça peut être 2024, ça peut être, que sais-je, un projet de voyage pour 2025, un projet je sais pas, moi, vous voulez refaire les façades, faire des travaux chez vous, eh ben, on met un petit peu d'argent de côté et vous allez réussir à votre objectif. Ça, j'en suis convaincue. Ça nous parle de ça. C'est vraiment cette notion de se dire, d'être déterminé et de pouvoir vraiment justement récolter ces fruits de votre détermination, de votre autodiscipline, de votre façon équilibrée de diriger votre budget, ou tout simplement pour un investissement sur le long terme, hein, je ne sais pas, faire l'épargne logement, faire quelque chose pour plus tard, mais qui va vraiment vous apporter vraiment l'abondance et quelque part la récompense de tous vos efforts. Voilà. Voilà mes chers amis les poissons, ce sont vos énergies pour ce mois de décembre. Il y a beaucoup de mise en place, beaucoup de construction de bases solides pour moi, pour votre avenir professionnel, pour votre avenir sentimental, relationnel, votre avenir dans l'aspect d'investissement, les finances. Il y a vraiment cette notion-là. C'est vraiment un travail, c'est une discipline, c'est vraiment ne rien lâcher pour obtenir ce que vous avez envie d'obtenir parce que c'est à votre portée. C'est à portée de votre main. Mais tout ça, ça demande du travail, ça demande de la planification, de l'organisation et évidemment de la structure. Voilà mes chers amis les poissons, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite d'ores et déjà d'excellentes fêtes, un excellent mois de décembre. Évidemment que si cette vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la cloche. Vous pourrez activer une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, commenter. Même si je ne réponds pas tout de suite, je finis toujours par vous répondre. Et je vous souhaite une agréable journée et à tout bientôt. Bye bye.